Le programme Saphir est né comme une solution aux nombreux obstacles à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes et à la résilience face à l'insécurité alimentaire et au changement climatique en Mauritanie. Il vise à améliorer l'inclusion économique en travaillant à la fois sur la demande et l'offre pour promouvoir l'employabilité des jeunes, les liens entre les marchés et les individus et enfin l'amélioration du territoire en soutenant le développement local. Le programme est basé sur une approche de consultation et de participation des acteurs locaux, dont le cœur est les modèles de co-construction et d'adaptation aux besoins et réalités locales. Cela a permis au projet de créer des partenariats solides avec les acteurs et les dirigeants locaux, ainsi qu'avec les organes décentralisés, orienter l'offre de formation et d'accompagnement vers la pratique pour une plus grande accessibilité et un impact plus rapide sur la vie quotidienne des bénéficiaires et des partenaires du projet. Assurer l'engagement des bénéficiaires en ciblant le travail en fonction de la volonté et des choix des jeunes en termes d'orientation, de formation et de soutien. Le projet a été confronté à des faiblesses liées à l'environnement opérationnel et au dynamisme des acteurs locaux. L'une d'entre elles est la faiblesse du secteur privé au niveau local qui entraîne une offre de travail limitée, des obstacles à la définition des besoins et un manque de participation active des opérateurs existants. Les limites des ressources du programme ainsi que les besoins d'investissement sont également importants pour la pérennisation des réalisations et la mise à l'échelle des initiatives. Ces limites sont d'autant plus importantes que la portée des activités du projet risque de conduire à des actions limitées et de créer un effet de dispersion. L'absence d'une culture du volontariat pour mobiliser l'expertise et les structures de soutien aux bénéficiaires et aux projets de développement local. Afin de développer une solution efficace, 3 observations principales du contexte ont été prises comme point de départ. Un cadre existant d'agriculture en grappe avec des pratiques à faible productivité et une masse de personnes vulnérables associées aux grappes. La présence d'un milieu socio-éducatif très faible au sein de la société. Les manques de liens entre les groupes des zones rurales et les territoires urbains offrant des centres de consommation. Il était donc nécessaire de concevoir une solution adaptée à cet objectif qui offrirait des possibilités d'améliorer la production agricole et un lien avec les marchés pour augmenter les rendements financiers. Ainsi est né le relais des agriculteurs qui fonctionne de la manière suivante. Les groupes sont identifiés par l'expression de leur intérêt à obtenir une assistance technique. Il est également nécessaire d'encourager l'identification par les groupes de responsables internes pour recevoir une formation technique et pratique sur l'exploitation. Une formation pratique est ensuite dispensée sous la forme d'une formation à la ferme portant sur la préparation du sol, la plantation des cultures, le suivi et la récolte. Pour fonctionner correctement, ce processus doit avoir une phase d'accompagnement lors du premier démarrage des agriculteurs relais formés pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris et voir les résultats. Les agriculteurs relais formés devraient soutenir la production des groupes d'origine, mais aussi agir en tant qu'experts locaux pour aider les autres sur une base volontaire ou en tant que service rémunéré. Le concept d'agriculteur relais a été couronné de succès car il a permis de réaliser l'augmentation de la production par hectare cultivé et d'offrir aux groupes bénéficiaires une technique plus équilibrée avec moins de consommation d'eau, moins d'efforts et donc plus de temps pour la famille et une culture tout au long de l'année au lieu de la traditionnelle culture saisonnière. Un exemple en est le groupement agricole de Bagodin au Brakna, qui compte plus de 400 femmes et dispose d'une surface aménagée de 4 hectares. Cette coopérative de Bagodin regroupe des femmes de différents horizons, allant des femmes au foyer à des femmes instruites.
Grâce à ces projets, la coopérative a réussi à former 18 personnes comme agriculteurs de secours. Cela a transformé l'exploitation avec des résultats exceptionnels lors d'une première expérience de culture de plus de 2 tonnes de pastèques sur 600 mètres carrés. Des bénéfices clairs ont été enregistrés et surtout les membres ont pu constater les potentiels économiques ainsi que la viabilité des techniques agricoles apprises grâce à cette initiative. Saphir s'est avéré être un projet capable de générer des solutions adaptées aux contextes locaux et de permettre le développement des communautés grâce à l'apport des connaissances.